Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo mon projet d'autonomie. Parce que je vous ai fait plein de vidéos, je vous ai montré tout mon parcours depuis que j'ai acheté la maison, mais je vous ai jamais réellement parlé en fait de mon projet d'autonomie. Je vous ai parlé de mon projet pro, je vous ai fait quelques vidéos dessus. Mais je vous ai pas parlé exactement de mon projet d'autonomie. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors déjà, je vais vous faire un petit récap de ma situation pour les personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas vu toutes les vidéos. Mais vous pouvez voir les premières vidéos dans la playlist En route vers l'autonomie où vraiment j'explique l'achat de ma maison, je vous montre les travaux, etc. Et mon projet pro. Vous avez une playlist projet pro pour les personnes qui veulent voir parce que j'ai beaucoup de questions qui reviennent aussi sur la pension canine. Mais je peux pas répondre tout le temps. J'ai déjà répondu aussi justement à des questions, les mêmes questions qu'on me pose, j'ai déjà répondu dans les vidéos. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos-là et puis vous en saurez un peu plus. Mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo-là. J'ai vraiment parlé de mon projet d'autonomie. Je m'appelle Virginie, j'ai 34 ans, bientôt 35 là, le 2 juin. Voilà. J'ai acheté ma maison le 27 juillet 2021, donc là ça va faire 2 ans que je suis propriétaire. Je n'ai pas aménagé tout de suite dans ma maison parce que en fait c'était un terrain qui était complètement à l'abandon. Depuis 4 ans, en fait, pendant 4 ans, il était à l'abandon et à la base c'était un terrain de loisirs, c'est un terrain agricole. On m'a posé la question aussi comment je fais pour installer sur un terrain agricole. On m'a dit, tu peux pas faire une pension canine sur un terrain agricole, c'est pas... c'est une profession libérale, c'est pas une profession agricole, mais ça n'a absolument rien à voir, hein. Tu peux faire ce que tu veux sur ton terrain, après, comme emploi. Euh, la différence, c'est que tu peux pas construire, en fait. Tu peux pas construire sur un terrain agricole, ou à moins que tu sois agriculteur et, désigné à la MSA, et que tu puisses avoir l'autorisation pour pouvoir construire sur son terrain. Mais en bref, je peux mettre des dalles de béton, je peux mettre des abris de jardin de 5 mètres carrés maximum parce que mon PLU l'autorise. Donc en fait, si vous voulez acheter un terrain, peu importe où, peu importe quel terrain, il faut regarder votre PLU. Voilà, le plan d'urbanisme, ça vous dit tout ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Voilà, ça c'est clair et net et précis, comme ça au moins vous savez. Donc j'ai le droit de mettre des abris de jardin, j'ai vu le maire aussi, il m'a fait une attestation, comme quoi je pouvais mettre des dalles de béton, comme quoi je pouvais mettre des abris de jardin. C'est pas constructible, les abris de jardin en bois comme ça là, faut que ce soit démontable. Donc si vous posez des parpaings, non, vous n'avez pas le droit. Mais si vous mettez un abri de jardin comme ça, vous avez le droit. J'ai pas besoin de demande de travaux parce que c'est écrit dans mon PLU. Par contre, si jamais je veux mettre un abri supérieur à 5 mètres carrés, il faut que je fasse une demande de travaux. Et là, c'est pas sûr que ce soit accordé vu que je suis sur un terrain agricole. Donc c'est un peu compliqué la législation, il faut vraiment se renseigner. Moi j'étais voir 5 fois le maire avant de faire mes trucs. Je crois qu'il en a marre de moi. Mais voilà, je l'ai poussé pour qu'il me fasse l'attestation pour être sûr, etc. Avant d'acheter ma maison, je suis allée le voir parce que j'avais un projet professionnel, c'était de faire une pension canine et de mettre en autonomie. Donc il me fallait un terrain qui soit suffisamment grand pour pouvoir faire les deux. Donc je pouvais pas acheter n'importe quoi. J'ai eu un coup de cœur sur cette maison. C'est une toute petite maison de 25 mètres carrés, mais pour moi toute seule, ça me suffisait. Donc en fait, quand j'ai décidé de m'acheter ma maison, j'ai tout écrit. J'ai écrit mes critères de recherche, ce que j'avais besoin. Je savais que je voulais une petite maison, je savais que je voulais un grand terrain pour pouvoir me mettre en autonomie le plus possible, enfin faire mon potager, mon verger, voilà. Faire une pension canine que je puisse accueillir quelques chiens. Mais après, moi, j'ai pas l'intention de faire un truc énorme en pension canine. Je peux accueillir normalement, avec ma formation là, enfin en tant que pet sitter, je peux accueillir jusqu'à 9 chiens. Mais clairement, moi toute seule, je vais pas accueillir 9 chiens. Je pourrais pas gérer 9 chiens. Voilà. Donc, je me suis limitée à 5. 5 chiens, ça me suffira pour pouvoir normalement, si je garde 5 chiens tout le temps, avoir un SMIC. Voilà.
J'ai pas besoin de 3000 tonnes de sous, juste pour pouvoir vivre. Voilà, donc et c'est des choses qu'il faut prendre en compte, quand on va acheter sa maison, c'est son projet, c'est les possibilités aussi de faire les choses parce que, si tu veux faire du maraîchage, mais que tu prends un terrain, de 3000 m², bah non, c'est pas possible. Tu peux pas, si ton but c'est de vendre, tes légumes et tout ça, après, voilà, enfin faut réfléchir à tout ça, mettre tout sur papier et vraiment, bah, réfléchir à tes critères. Et moi, mes critères, c'était vraiment, bah, les trucs de base. Déjà, je me suis posé la question, déjà en priorité, est-ce que je suis capable? Est-ce que physiquement, avec ma santé que j'ai là aujourd'hui, parce que j'ai des soucis de santé, des soucis hormonaux, je vais pas m'étendre là-dessus, mais en bref, voilà, est-ce que je serais capable, moi, de pouvoir être suffisamment autonome physiquement? Parce que ça fait aussi partie de l'autonomie, c'est d'être capable de pouvoir bouger, de pouvoir faire des choses, pouvoir se soulever des choses. En plus, je suis toute seule et j'ai personne pour m'aider. Donc il faut que je sois capable derrière de pouvoir assumer. Donc déjà, je me suis posé la question, est-ce que au niveau de ma santé, je serais capable, suffisamment, autonome pour pouvoir, bah, gérer un grand terrain comme ça, faire des travaux et cetera. Donc en fait, moi, je viens de la ville, mais je suis de Tours et j'ai grandi à Tours, j'étais en centre-ville, j'ai grandi dans une cité HLM, j'ai vécu toute ma vie dans une cité HLM et je travaillais en centre-ville de Tours, voilà. Je suis aussi en situation de handicap, donc je touchais l'AH, donc bah, après, le calcul du revenu est fait en fonction, bah, des revenus, salariés et de l'AH. Bref, du coup, en fait, j'ai pas fait du jardin. Les seuls trucs au niveau du jardin que je sais, c'est que ma grand-mère, elle a toujours fait du jardin, et celle qui me gardait quand j'étais petite, donc ce que je sais, du potager, je le tiens d'elle, en fait. Voilà. Mais, sinon, j'ai débarqué comme ça, comme un cheveu sur la soupe, quoi. Donc, il y a 6 ans, j'ai des amis à moi qui m'ont parlé d'une petite maison en location, là, dans un petit lotissement, avec un petit jardin, 80-90 m². Et avec ma chienne, je me suis dit, bah c'est cool, une petite maison à la campagne avec un petit jardin, je pourrais faire mon potager, etc. Donc, du coup, me voilà arrivée dans mon petit village. J'ai quitté ma vie de citadine, mais vraiment citadine. Ça veut dire que je me déplaçais en transport en commun pour aller travailler et tout. Je sortais du travail, j'étais sur un boulevard, il y avait plein de magasins et tout, donc j'arrêtais pas de dépenser des sous, je n'économisais rien. Et au final, je me suis retrouvée en pleine cambrousse, dans un petit lotissement, avec mon petit jardin, faire mon potager et tout ça. Et finalement, après, je me suis dit, bon, bah, je suis capable. Si je suis capable de faire un petit jardin, voilà, je suis capable de me débrouiller toute seule. Et en fait, à partir de ce moment-là où ma vie, elle a complètement changé. Parce que quand tu dois faire 35 km pour aller t'acheter une paire de chaussures, clairement, tu n'y vas pas acheter ta paire de chaussures. Voilà. Donc, mes habitudes ont complètement changé et je suis devenue une campagnarde maintenant. Bon, pas à ce point-là encore, je suis pas encore une paysanne, mais presque, hein, presque, hein. Mais bon, voilà, donc j'ai complètement changé de vie et après, à partir de ce moment-là où je me suis dit, bon, bah, je suis capable de faire, je vais, du coup, après, bah, acheter mon terrain et tout ça. Puis bon, après, ma chienne est tombée malade, etc. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Je vais pas revenir là-dessus. Mais après, j'ai acheté ma maison. J'ai fini du coup par trouver cette maison-là. J'ai acheté. Il me fallait un terrain suffisamment grand pour mes deux projets. Et après, je me suis quand même posé la question de ce que j'avais vraiment réellement besoin pour vivre. Donc un toit au-dessus de la tête, d'être en bonne santé quand même physiquement, d'avoir un toit au-dessus de la tête, de pouvoir me chauffer, tous les besoins vitaux en fait, pouvoir me chauffer, besoin pour me nourrir, avoir de l'eau, de l'électricité, comment j'allais faire pour gérer ça ou ça dans ma vie. Après, moi, ça a mis beaucoup de temps avant que je puisse acheter la maison parce que comme j'avais des petits revenus, il a fallu que je mette beaucoup de sous de côté, donc je me suis énormément restreinte. J'ai eu de la chance que j'ai une personne, un proche qui s'est porté garant pour moi à la banque et que le banquier a vu que j'avais un projet. Je suis arrivée avec mon business plan en disant voilà, je veux faire ci, je veux faire ça sur 2 mois. Et finalement, le banquier, il m'a accordé mon crédit
pour pouvoir acheter ma petite maison. Donc c'est un crédit de 30 000 €, hein, c'est pas acheter une maison de ouf, hein, c'est un terrain agricole et une toute petite maison. Mais du coup, voilà, j'ai pu acheter ma maison à crédit, mais je l'ai achetée. Voilà. Et du coup, bah, j'ai eu le temps quand même de préparer tout ça. J'avais commencé à acheter des arbres qui étaient dans des pots, des fruitiers que je mettais dans des grosses poubelles noires, le temps de pouvoir bah, les installer dans ma maison. Plein de trucs comme ça, en fait. J'essayais de préparer au maximum. À chaque fois que je devais acheter un électroménager, bah, j'essayais de faire attention aussi au nombre de watts que le truc dépensait. J'essayais de trouver des alternatives pour dépenser moins, pour que ce soit moins en watts et en moins de gaspillage d'eau. Pour pouvoir être le plus autonome possible. Et ça, c'est des trucs que tout le monde peut faire en fait à la maison, même si vous êtes en location, même si vous êtes en appartement, vous pouvez faire attention à toutes vos consommations, éteindre de l'électricité la nuit, enfin quand vous vous en servez pas tout court, bah, mettre une bassine d'eau dans votre évier pour récupérer l'eau et puis l'utiliser pour arroser les plantes, les gamelles des chiens. Moi, ce que je fais, c'est que je prends toujours les gamelles d'eau et je les reverse dans mes pots de fleurs. Que des petits trucs comme ça pour économiser au maximum et être le plus autonome possible. Et pour moi aussi, l'autonomie, c'était aussi beaucoup financier. Parce que je me suis rendu compte, en fait, quand j'étais en appartement, je payais mon loyer, mais dedans, j'avais des charges qui étaient déjà compris dedans. J'avais le gaz et l'eau qui étaient compris dans mon loyer, donc je payais que mon électricité. Je payais 20 € d'électricité. Voilà. Sauf qu'après, quand j'ai emménagé dans ma petite maison, c'était pas pareil, hein. J'avais tout qui était séparé. Je payais mon loyer, mais derrière, j'avais le gaz, j'avais l'électricité, j'avais l'eau. Au début, j'étais que à l'électricité. Donc, j'avais les radiateurs électriques et tout. Je me caillais les miches parce que c'était pas isolé. Des fois, j'avais 13 dans la maison. Je me caillais les miches. Et finalement, après, ils ont fait les travaux du gaz. Et je me suis retrouvée du coup à payer encore un deuxième abonnement. Donc en tout, j'avais 3 abonnements à payer. Et quand je recevais la facture, en fait, je me rendais compte que ce que je dépensais, je payais moins que l'abonnement déjà de base. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai vraiment pris conscience de ce que je payais réellement, de ce que je dépensais aussi en eau, en électricité, en gaz. Et que j'ai pas envie de payer ça en fait, j'ai pas envie de payer pour des choses que je n'ai pas consommées d'un abonnement en fait, même si c'est l'entretien etc. et qu'il faut bien que les gens y travaillent et qu'ils vivent etc. J'ai pas envie en fait, je veux payer uniquement ce que moi je dépense. Je sais pas si vous comprenez le truc, mais du coup en fait ça m'a fait prendre vraiment conscience de beaucoup de choses. Pareil aussi, j'ai fait un inventaire, en fait j'avais un frigo, mon frigo que j'ai là, mon frigo congélateur, plus un congélateur colonne qu'on m'avait donné. Et en fait, un jour, quand j'ai décidé du coup d'économiser pour m'acheter ma maison, j'ai vidé mon congélateur et je me suis dit, je vais voir combien de temps je vais tenir avec ce que j'ai dans le congèle et tout. J'ai réussi à tenir 3 mois. 3 mois. Je me dis, mais c'est pas possible toute la bouffe que j'ai dans mon congèle. Et je rachète tous les mois à chaque fois. Donc c'est bien d'avoir du stock au cas où il se passe quelque chose, je sais pas, c'est la guerre ou une pandémie. Voilà, c'est bien d'avoir quand même du stock à la maison, mais pas des tonnes et des tonnes de stock. Et il faut quand même que ça tourne, il faut faire attention. Euh, et, et là, voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à mettre des sous de côté pour ma maison, où j'ai vraiment pris conscience de tout ça, de tout ce que je payais, tout ce que je dépensais, j'étais dans la surconsommation, en fait. Et c'est là qu'en fait, j'ai eu un peu un déclic et je me suis dit, non, moi, ce que je veux, c'est être en autonomie, c'est payer ce que je consomme réellement, me débrouiller par moi-même, faire mon potager et avoir mon verger, avoir mes fruits, mes légumes, préfère les faire moi-même, plutôt que d'aller les acheter. C'est tellement simple en fait, de devoir aller au magasin, d'acheter ces trucs, pour au final, pas des trucs qui sont vraiment de bonne qualité, hein. Il y a des, là, après il y a des pesticides, des trucs, des machins. Tout le monde ne peut pas manger bio, tout le monde ne peut pas manger local. Malheureusement, le budget fait que on peut pas forcément. Et on va acheter des trucs, des fois on sait pas ce qu'il y a dedans. Là, au moins que tu fais ton potager, c'est toi qui le fais, tu as la fierté
de faire, et ça c'est important aussi pour moi, c'est de faire moi-même. Tu as la fierté de faire et tu sais ce que tu consommes. Et ça c'est vraiment important pour moi, donc ça c'est vraiment pour moi mon autonomie à moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je vais pas arrêter d'aller faire des courses, je me vois pas ne plus avoir d'intrants, enfin voilà, je sais pas si vous comprenez le truc. Le but pour moi de l'autonomie, c'est vraiment de ne pas dépendre des autres, de me débrouiller au maximum par moi-même. Ça veut pas dire que je me coupe du monde et que je suis une ermite. On est d'accord. Bien sûr que je vais demander de l'aide si j'ai besoin d'un coup de main. Je suis toute seule. Les dalles de béton là que j'ai faites, je n'ai jamais fait de béton, je sais pas faire ça. Et toute seule, c'est juste galère. C'est pour 10 ans quoi. J'ai des amis qui savent le faire, c'est leur métier. Bah, j'ai demandé un coup de main, voilà. Puis ça fait aussi partie de l'autonomie sociale, c'est de pouvoir communiquer aussi avec les gens. Euh, et ça t'évite de faire une dépression nerveuse. Voilà, d'avoir quand même du monde. Donc, et bah voilà. Je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil avec mon truc. Enfin bon, vous aurez compris que pour moi c'est un peu ça, l'autonomie, c'est vraiment de faire par moi-même. Donc bah, le but pour moi là, ça va être bah, de faire mon potager. Un jour peut-être. Si là, je suis à fond là. En ce moment, bon, à part qu'il fait que de pleuvoir. Mais normalement, je suis à fond pour faire l'extérieur en ce moment. Parce que la première année, j'étais vraiment dans les travaux. Après, l'année dernière, j'étais dans la création d'entreprise. Et là, bah, je suis vraiment dans les travaux de l'entreprise et dans l'aménagement extérieur, le potager, verger et tout ça. Donc là, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai juste planté quelques fruitiers. Donc ça, vous avez vu dans les vidéos. Là, je suis en train de faire un peu mon potager. Donc j'ai tout débroussaillé et tout. Ça y est, maintenant que j'ai une super débroussailleuse, quand il pleut pas, je peux. Je comprends pas qu'il y ait la sécheresse. Je comprends pas parce qu'il arrête pas de pleuvoir. Mais bon, voilà. Et en même temps, bah, je fais mon travail, bah, je garde des chiens, donc du coup, je peux pas non plus tout faire en même temps. Mais, en bref, là, oui, je suis en train de mettre en place mon potager, j'ai mon verger, je suis en train de mettre en place les travaux de la colo pour Toutou. Et sinon, après, dans la maison, bah, j'ai mis en place, j'ai fait les travaux, donc j'ai mis l'électricité, j'ai mis des panneaux solaires. J'ai fait ma salle de bain, ça a mis du temps. Vous avez vu les vidéos, ça a mis du temps. Ça a été fait que au mois d'avril l'année dernière. Donc ça fait 1 an là que j'ai une salle de bain qui n'est pas finie, mais je peux me laver, aller aux toilettes. On m'a posé la question si j'avais des toilettes sèches. Non, je n'ai pas de toilettes sèches, j'ai des toilettes avec de l'eau normale. Par contre, ce que je fais, c'est que je garde l'eau de mon bain ou ma douche. J'essaye de garder au maximum et en fait je transvase l'eau de ma baignoire. Ma baignoire elle est juste à côté de mes toilettes. Donc je transvase l'eau de ma baignoire bah, dans la cuve de mes toilettes parce que en fait moi ce qui me dérange aussi c'est de... J'aime avoir une chose fait plusieurs fonctionnalités. Donc je prends ma douche, l'eau, je m'en sers pour les toilettes. Voilà. Après plus tard, c'est prévu quand même que je mette des toilettes sèches. Pour l'instant je sais pas trop où les mettre parce qu'en fait j'ai la haie de laurier là juste à côté de la maison, donc ça me prend de la place et j'aimerais bien en fait la virer et de mettre des cabanes ici et de me faire vraiment une cabane pour les toilettes sèches, parce que dans la maison j'ai pas la place de mettre des toilettes sèches en fait, et je me vois pas retirer mes toilettes à eau parce que bah, moi en soi je m'en ficherais, mais quand j'ai du monde qui vient, ça plaît pas forcément à tout le monde d'avoir des toilettes comme ça. J'en ai parlé plusieurs fois autour de moi et il y en a, non, je n'aime pas trop les toilettes sèches, voilà, c'est pas trop le truc. C'est pas trop leur truc. Donc bon. Donc je pense que je garderai toujours mes toilettes normales. Et je mettrai quand même des toilettes sèches en extérieur, mais il faut pas que ce soit loin de la maison. Donc j'essaye encore d'aménager un petit peu tout ça, de savoir comment je vais faire pour mettre chaque truc à sa place. Pareil, le bois, du coup, je vais le mettre de l'autre côté, mais en même temps, je me disais peut-être l'autre côté, mais de l'autre côté, quand il y a la pluie, c'est chiant. Donc voilà, c'est toute une organisation et je sais pas comment tout bien ranger, tout bien organiser pour l'instant. Donc
bah, ça va se faire, petit à petit, mais en bref, oui, j'ai prévu de mettre des toilettes sèches. Pour les réserves d'eau, on m'a posé aussi la question, pour l'eau. Est-ce que j'ai des réserves? Je ne suis pas autonome en eau, je suis reliée au réseau, mais comme, bah, de toute façon, là, je suis encore dans le début, de la création, de ma maison, de mon terrain, de mon autonomie. Et en fait, bah, comme je garde des chiens, je peux pas, en fait, ne pas avoir d'eau. Même pour moi, je me vois pas aller, au village chercher de l'eau, dans des bouteilles et tout, pour pouvoir boire, alors que je peux avoir de l'eau au robinet. Je paye 18 € par mois, d'eau. Oui, il y a l'abonnement dedans, mais encore, je me dis: «Ça va» et j'ai les chiens, faut bien qu'ils boivent. Donc là, ce que j'ai prévu de faire, c'est de m'acheter un filtre Berquet. Berkeley? Berquet? Bref, un filtre à gravité qui filtre l'eau. Là, c'est prévu que je me l'achète pendant les soldes. Je vais attendre les soldes. Et je pourrais au moins déjà filtrer l'eau de pluie. Comme ça, je pourrais donner à boire aux chiens ou pour moi, voilà, pour essayer de consommer au maximum l'eau de pluie et d'éviter de dépenser l'eau du robinet. Pour l'instant, j'ai une cuve de 1000 litres, un big bag là, de 1000 litres, et j'ai un bidon bleu qui est installé, mais j'ai d'autres bidons bleus en fait qu'on m'a donné qui ne sont pas encore installés. Il faut que je les installe, mais je sais que c'est pareil, je suis toute seule, donc il faut que je fasse tout en même temps. Donc pour l'instant, c'est le potager et après ce sera l'eau. Voilà. Donc je vais faire ça et après par la suite, je verrai, mais j'aimerais bien vraiment, au maximum essayer de récupérer, l'eau de pluie, vraiment au maximum dans des réserves. J'ai fait une mare, j'ai creusé une mare, vous avez vu. Elle est pas très grande encore et mais là, elle se remplit de ouf, il arrête pas de pleuvoir, donc du coup, je peux pas creuser à l'intérieur et puis en plus, il faut que je la barricade parce que les chiens, ils arrêtent pas d'aller dedans. Et l'autre jour, j'ai une petite chienne, elle était sourde et aveugle et elle tournait autour du terrain, donc elle tournait, sauf que du coup, j'ai dû barricader la mare. Je me suis dit, elle va tomber dedans, elle va se noyer. Elle va pas comprendre, elle est sourde aveugle d'un coup de plouf. Je vais la chercher partout, donc du coup, j'ai tout barricadé avec des palettes, des chaises, ma table de jardin, tout ce que j'avais. Et j'ai dû tout barricader, donc c'était un peu le bazar. Donc pour l'instant, je creuse pas trop parce que les chiens, comme ça, s'ils vont dedans, ils vont pas se noyer, quoi. C'est bête de garder des chiens et de les rendre noyés, quoi. Donc voilà. Donc ça va se faire, hein, comme d'hab, ça va se faire. Il faut que je pense au truc et puis bon, il y a des trucs qu'il faut que j'achète. C'est ça, c'est pareil, l'autonomie, c'est bien. Oui, c'est bien, on va se mettre autonome, on va faire un potager, tout ça, tout ça. Bah oui, mais faut y trouver l'argent. Sors d'où? Bah oui, on va faire un potager. Quand on regarde, j'ai vu la vidéo potager d'Olivier, hein, et il disait combien ça coûte de faire un potager. Je crois que c'est ça le nom de la vidéo. Mais je fais, mais oui, mais c'est vrai. Tu regardes la télé, où on fait un potager pour lutter contre l'inflation, patati patata, mais il faut les acheter les graines, il faut les acheter les outils. L'eau, elle sort pas par opération du Saint-Esprit, hein. Si, des fois, quand il pleut, mais pas tout le temps. Hein. L'été, faut arroser. Et l'eau, faut bien qu'elle sorte quelque part. Et ça, l'eau, tu la payes quand elle vient du robinet. Voilà. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc, c'est pour ça aussi que autonomie, mais aussi mon projet professionnel de colonie de vacances pour chiens, pension canine, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc comme ça me rapportera de l'argent. Ça me permet aussi de travailler chez moi, de gérer mon temps à moi et ma santé, du coup. Et j'adore les chiens, donc forcément, forcément, c'est le but du truc aussi. Mais ça va me rapporter quand même un peu de sous, pas des milliers et des cents, mais ça me rapportera un peu de sous pour pouvoir quand même subvenir à mes besoins parce que les outils, là j'essaye d'acheter des trucs électriques comme ça, j'utilise l'énergie des panneaux, mais des fois tu as des trucs, le groupe électrogène, il fonctionne avec de l'essence, hein, donc il faut bien l'acheter l'essence, la voiture, il faut bien mettre de l'essence. Pareil, là je suis en train de réfléchir pour m'acheter un vélo électrique ou même me racheter un vélo, mais c'est le truc, c'est que j'ai une grande pente après pour revenir. En fait, quand je vais faire mes courses, je suis à 5 minutes en voiture. Donc je me dis, c'est 15-20 minutes en vélo. Ok? Mais quand je reviens, j'ai une pente. Mais une pente! Je fais 10 km. Donc, 10 km, je sais pas combien de kilomètres elle fait, mais c'est une grande pente. Je me vois pas avec mes litres de lait et tout ça dans mon vélo, me trimballer jusqu'à je sais pas où là. Donc je me dis, peut-être finalement un vélo électrique,
Ça peut être, entre les 2, comme ça j'y vais en vélo, en pédalant et puis quand je reviens, j'utilise, l'électricité pour remonter. Voilà, donc des choses, à penser, voilà, qui me viennent comme ça, dans mon parcours. Vous allez me dire: «Elle est complètement tarée celle-là». Ben non, mais bon, j'essaye en fait de réfléchir à comment, bah, dépenser moins de carburant, comment dépenser, moins de gaz aussi. Il va falloir que j'essaye vraiment de trouver une solution. Là, je pense, que je vais m'acheter une petite plaque à induction pour, bah, quand il fait beau, cuisiner sur ma plaque à induction au lieu d'utiliser, ma plaque à gaz. Moi, j'ai un four électrique, donc l'hiver, c'est un peu plus compliqué, je peux pas m'en servir tout le temps forcément, mais j'ai une plaque à gaz, donc pour me faire cuire, mes trucs, bah, j'utilise le gaz, tout le temps. Après, ça me dure quand même relativement longtemps. 2 bouteilles, ça me dure, 6-7 mois quoi. 7 mois même, on va dire. Mais l'hiver, j'en consomme plus parce que j'ai moins d'électricité, donc je peux pas utiliser ma bouilloire, mon micro-ondes et tout ça. En fait, j'essaye vraiment d'utiliser le gaz l'hiver, mais pour l'été, j'aimerais bien au moins économiser là-dessus, éviter, encore une fois, d'avoir des entrants. Des intrants. Voilà, donc je pense m'acheter une petite plaque, induction, ça coûte 40 € ou peut-être même pour le demander pour mon anniversaire, je sais pas, je verrai. Et comme ça, bah, l'été, j'aurai ma plaque à induction, je pourrai, cuisiner, dessus et puis ça me fera toujours économiser, bah, du gaz et je pense que je peux réduire, bah, mon gaz par 2 du coup, vu que j'utiliserai que, le gaz l'hiver. Donc voilà, c'est des solutions alternatives comme ça, auxquelles je pense. À voir. Voilà, voilà. L'eau, du coup, j'ai dit, j'aimerais bien mettre développer en fait mon eau, après mettre plein de cuves et tout ça, mais bon, ça va se faire. Là, c'est le potager, et après, le projet, ce sera vraiment la gestion de l'eau parce que bah, on en manque de plus en plus et je pense que ça va pas s'arranger dans les années à venir. Déjà, je vois vraiment la différence par rapport à il y a quelques années quand je suis arrivée. Encore là, cette année, ça va, il pleut. Je vais pas fâcher les gens du sud. Parce que je vais me faire engueuler. On dit: «Ah oui, bah toi t'as de l'eau, mais nous on n'en a pas, hein. Il fait 40 degrés hein, en Espagne ou au Portugal». Voilà. Bref, ensuite pour la nourriture, bah, le but c'est d'avoir, mon verger, d'avoir mon potager. Aussi pareil quand j'ai décidé de me mettre, en autonomie, c'est aussi, bah, pour préparer ma retraite. C'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé d'acheter ma maison et pas louer, une grande maison et tout. Bah, déjà quand tu loues, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu t'es pas chez toi, tu peux pas, venir et planter des arbres, voilà. Voilà. Et puis, tu peux te faire virer du jour au lendemain, en fait. Tu as envie de dire, si la personne, elle décide de plus te louer, son terrain, bah, tu pars et puis finalement tout le travail que tu as fait et ben, bah, c'est fini, quoi. Donc moi, j'ai décidé d'acheter mon terrain pour pouvoir faire ce que je veux dessus. Comme ça, quand j'arrive à la retraite, j'ai plus de loyer à payer. L'électricité, j'ai mes panneaux. Bon, il faudra que je les change, bah, d'ici quelques années, bien évidemment. Mais en fait, j'aurai quand même, bah, mon électricité, j'aurai plus ça à payer. Donc c'est quand même une sécurité, en fait, pour mes vieux jours et d'avoir, bah, mes fruitiers qui seront mis en place. Et je me dis, bah, au moins j'aurai des fruits à manger, je ne crèverai pas la dalle. D'avoir, bah, mon potager, bon après on verra comment quand je serai vieille, enfin vieille, un peu plus âgée, comment je vais me débrouiller, hein. Peut-être que je serai plus en état du tout de jardiner ou quoi, hein. On verra. Mais c'est des choses auxquelles je pense aussi, c'est mon avenir. Mon avenir est d'avoir cette sécurité-là parce que bah, la retraite, on en entend parler tout le temps, c'est galère, il y a pas de sous et ci et ça et puis plus ça va, plus ça vieillit, j'ai 35 ans, ma retraite, là, elle est déjà à 64 ans, c'est mort à 70 ans, mais à 70 ans, moi, je serais déjà morte, hein. Non mais non mais c'est vrai, mais j'ai pas envie en fait de ça, de travailler toute ma vie pour quelqu'un et je sais pas comment expliquer le truc. J'ai pas envie de faire quelque chose que je n'aime pas, juste pour pouvoir payer mes factures, en espérant qu'un jour, à 64 ans, je puisse enfin profiter de ma vie et vivre ma vie comme j'ai envie. Je veux vivre ma vie tout de suite maintenant, comme j'en ai envie.
et j'ai pas des loisirs de ouf, hein. J'ai pas des envies de luxe. Je veux juste ma petite maison dans mon terrain avec mes chiens, avoir mon potager, mon verger et de vivre ma vie comme ça en fait. J'ai même pas envie de voyager partout à droite à gauche, c'est pas mon truc. Moi, je sors dehors, mais tous les jours, j'ai pas forcément le même paysage. J'ai des champs à perte de vue. Euh, pour moi, je suis en vacances tous les jours de ma vie. Là, vraiment, je suis bien, je ne regrette absolument pas la vie que j'ai décidé de mener, même si c'est des sacrifices, même si c'est fatigant. Bah, au début forcément, hein, c'est toujours beaucoup de boulot. En plus, je fais les travaux de la maison, je crée mon autonomie, mais je crée aussi une entreprise et puis je fais des vidéos, sur YouTube. Donc en fait, ça me fait beaucoup de choses, mais je regrette absolument pas, ce que je fais et je fais ma vie, comme j'ai envie de la vivre aujourd'hui et je vais pas travailler pour quelqu'un et faire un travail en fait qui ne me plaît pas. Et moi, c'est quelque chose que je regrette beaucoup quand j'entends des personnes. C'est vrai que je pose souvent la question aux gens que je rencontre, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Le trois quarts des temps, oui, le trois quarts du temps, les gens me disent ouais, bof. Pourquoi tu le fais si t'aimes pas? En fait. Pourquoi tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, qui ne t'épanouit pas? Je dis pas qu'il faut être auto-entrepreneur, hein, mais faire un métier qui te plaît, qui te passionne et qui te dit tous les matins, tu te lèves et tu as le sourire et tu te dis, bah tiens, aujourd'hui je vais faire ça. Tu vas être assistante sociale. Le matin, tu te lèves et tu te dis, ah bah aujourd'hui je vais aller aider Madame Machin parce qu'elle galère avec ses enfants et c'est ça. Et puis bah, tu seras content parce que tu aurais aidé Madame Machin. Voilà. Mais se lever le matin avec le sourire en faisant quelque chose qui te plaît vraiment. C'est pas tous les jours la belle vie, on est d'accord, il y a des jours avec, des jours sans. Mais je trouve que c'est important, on n'a qu'une vie et il faut faire quelque chose qui nous plaise vraiment dans la vie, qui nous épanouisse. Et moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Voilà. C'était parti en tous les sens, mon machin. Mais bref, voilà. Je vais passer aux questions. Bon, pour l'électricité, je vous ferai une autre vidéo parce que là, ça fait, je sais pas, plus de 30 minutes que je suis en train de discuter et la vidéo elle va durer une éternité. Donc, on m'a demandé comment si je récupère l'eau de pluie, comment je gère l'eau. Donc, je vous ai répondu, j'ai deux petites cuves là. Aimerais-tu avoir des voisins? Non, non. J'ai un voisin, un vieux, et il vient m'enquiquiner tous les 4 matins là. Non, il s'est calmé, mais je sais pas si vous avez vu, une fois j'avais fait un vlog et il y en a parmi vous qui vont dire j'ai sursauté parce qu'il était venu là. T'es rentré, le portail était pas fermé, il est rentré, il est venu frapper avec sa canne à ma porte là pour me parler. J'ai retourné une vidéo, bah mon vlog. C'est un vieux monsieur, il est très gentil, hein, mais très trop étouffant. Voilà, donc du coup j'ai mis le haut là et là c'est bon, il vient plus trop m'embêter. Voilà, non, mais il y a un moment, faut pas exagérer. Je veux bien être gentille, mais je peux pas passer ma vie avec lui. Voilà, en plus il vit pas tout seul, il a son fils avec lui, hein. Voilà. Bref, donc non, ça me manque pas de pas avoir de voisins. Au contraire, j'adore ça. Je suis tranquille. Je peux mettre la musique à fond chez moi. Je peux chanter dans mon jardin. Je danse pas parce qu'il y a quand même des voitures qui passent. Donc ils vont me dire, elle est complètement tarée celle-là. Mais voilà, je suis bien. Je n'ai pas forcément besoin de voisins. Et je me sens pas en insécurité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes et les femmes me le disent tout le temps. Et il n'y a pas une seule femme qui m'a pas dit. T'as pas peur toute seule? Non, non, si t'as peur, tu fais jamais rien. Voilà, non. Avec tous les chiens que je garde, franchement, il y en a un qui vient m'enquiquiner, il va se faire bouffer, hein, tant pis pour lui. Voilà. Quels sont tes objectifs à terme d'autonomie en eau, nourriture et tout ça? Donc, bah, je vous ai dit, hein, moi, ça va être vraiment de faire mon potager, de récolter l'eau de pluie au maximum, pouvoir m'en servir au maximum, pour boire, pour, pour le potager, pour les chiens, voilà, d'avoir mon verger, préparer ma retraite et tout ça, tout ça. Je voulais vous faire un tour du jardin, mais comme il pleut, au cas où vous n'auriez pas compris qu'il pleut, il pleut. Donc je vous ferai un tour, je pense que je vous referai un tour où je vous expliquerai mieux
tout mon projet parce que là c'est parti en cacahuète totale la vidéo. Mais c'est que j'ai des trucs qui me viennent comme ça et du coup, bah voilà. Enfin bref. Comment vas-tu conserver tes légumes parce que avec parce que à cause, enfin je pourrais pas dans le congèle quoi. Voilà, c'est ça la question. Dans le congélateur, bah c'est bien, mais l'hiver, je peux pas forcément toujours avoir mon congèle. Donc bocaux. Voilà, je vais faire des bocaux. Et je vais improviser, hein, je vais apprendre. Hein. J'ai jamais fait de bocaux, ma grand-mère en a toujours fait, mais c'est vrai que j'ai jamais appris. Donc je sais à peu près la marche à suivre, mais bah, je vais faire comme ça et puis je verrai. Hein, et puis je vais faire des légumes aussi de conservation, bah, des pommes de terre, des courges qui se gardent comme ça bah, dans la maison. Bon, voilà. Voilà. Je crois que c'est tout pour les questions. J'ai des questions qui sont revenues, donc voilà. Je vous ferai la vidéo sur les panneaux, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je crois que la vidéo elle est partie en cacahuète totale et je suis en train de réfléchir si j'ai oublié des trucs ou pas, mais je me dis, j'avais fait un plan, hein, j'avais fait un plan à lire, mais c'est parti en cacahuète. Hein. Mais bon, voilà, donc s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, vous me dites et je pense que je vous ferai des vidéos spéciales sur un thème en particulier parce que là, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis à me poser vos questions parce que là, je pense que je vais avoir plein de questions. On verra. Bon, bah, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!